Bien-aimés, chers internautes, youtubeurs, vous qui êtes toujours fidèles à votre émission, qui est la nôtre aussi, Bâtir la maison mariage, nous sommes là pour être à votre service. Vous savez que Bâtir la maison mariage, c'est une émission qui nous permet de se laisser former, informer, qui nous accompagne en tant que conjoint, futur conjoint, pour que nous ayons des foyers stables, des foyers solides. C'est un plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée. C'est pourquoi nous voulons nous recommander entre ses mains. Éternel des armées, bénis ces moments où nous allons partager, Seigneur, ce que tu as mis en nous avec nos bien-aimés qui nous suivent partout où ils sont. Lorsque ta grâce qui est présente en ce lieu, cette grâce-là soit là où ils sont, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bâtir la maison mariage, ça nous permet de promouvoir le mariage, ça nous permet aussi de protéger nos mariages, ça nous permet aussi d'être informés, pourquoi pas formés, dans le cadre du mariage, tant pour le futur conjoint, tout comme ceux qui sont déjà dans le mariage. Aujourd'hui, nous aurons à parler de la confiance comme étant un gage dans la réussite du foyer. La confiance, gage de la réussite du foyer. Cela, nous allons référer à un passage de l'Écriture, c'est celui qui se trouve dans le livre des Cantiques, chapitre 6, verset 3, où il est écrit « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lits. » Je disais, c'est Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 3. Si un monsieur, un mari ou une femme commence à dire « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi », ça prouve qu'il y a la confiance de part et d'autre. Bien-aimés, nous savons que la confiance est ce sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Et les relations humaines sont basées sur la confiance. Car s'il n'y a pas confiance, cette relation toute relation perd sa vraie valeur. Il en est de même du mariage, parce que le mariage, c'est un cadre dans lequel il y a une relation entre l'homme et la femme, une relation entre la femme et son mari, une relation entre le parrain et les enfants et leurs parents. Donc, c'est un cadre qui nécessite à ce qu'il y ait la confiance de part et d'autre. Pourquoi? Parce que le mariage, nous savons que c'est un projet commun. Or, deux personnes ne peuvent pas s'associer dans un projet commun si, au départ, elles ne se font pas confiance. C'est pourquoi nous disons que le mariage exige la confiance. Si on veut réussir dans un foyer, l'élément confiance n'est pas à négliger. Parce que quand il n'y a pas confiance, comme l'avons dit, le mariage perd sa valeur. Ça devient une sorte d'exploitation de l'un envers l'autre et vice-versa. Or, Dieu n'a pas créé les mariages pour qu'il en soit ainsi. Bien-aimé, la confiance dans le mariage doit commencer par la confiance de chaque conjoint, la confiance en soi. Parce que si les personnes qui sont engagées dans les mariages, déjà si chacune d'entre elles n'a pas confiance en elle-même, elle pourra avoir des difficultés pour avoir confiance à l'autre. Vous savez que souvent, le mariage met des individus qui ne se connaissaient pas bien avant, ils vont se découvrir dans le mariage. Oui, c'est vrai que dans les fiançailles, on cherche à se découvrir, mais c'est dans les mariages où on saura qui est véritablement l'autre, qui est ma femme, qui est mon mari. Et tout cela
n'est possible que s'il y a confiance. Or, au départ, comme je l'ai dit, il faut que chaque conjoint puisse avoir la confiance en lui-même. En lui-même. C'est cette confiance en soi qui va baliser le chemin pour faire naître la confiance en l'autre et permettre aussi de garantir la confiance de l'autre. La confiance en soi, nous devons savoir que elle exige l'acceptation de sa propre identité. Quand une personne ne s'accepte pas comme telle, elle aura difficile à accepter les autres, elle aura difficile à faire confiance aux autres. C'est pourquoi on doit commencer par s'accepter soi-même. Non seulement s'accepter soi-même, mais il faut qu'on se découvre aussi. Qui est-ce qu'on est réellement? Parce qu'il y a plusieurs individus qui s'ignorent. Ils ne savent pas qui est-il réellement. Or, la confiance en soi donne aussi la possibilité à la personne de se découvrir soi-même, de se découvrir elle-même. La confiance en soi aussi donne la possibilité à la personne d'exprimer ses talents, hein? C'est qu'elle a, c'est qu'elle renferme. C'est au travers de la confiance en soi que cela peut s'exprimer. Et la confiance en soi aussi aide la personne à pouvoir accomplir ses ambitions. Par exemple, le fait de décider de s'engager dans le mariage, c'est une ambition. Ça peut être un défi qu'on est appelé à relever. Maintenant, si on n'a pas la confiance en soi, on va se réserver, même si on s'engage dans le mariage, mais on ne va pas s'adonner totalement comme on devait le faire. Parce que n'oublions pas que l'amour nous conduit vers un inconnu ou une inconnue. Cet homme que je n'ai jamais connu, cette femme que je n'ai jamais connue, mais l'amour qui s'exprime en moi me conduit vers l'autre, qui est un inconnu. Or, plus j'exprime mon amour basé sur la confiance, cette personne-là ne sera plus une inconnue pour moi. Et je vais l'adopter. Et c'est comme cela que le passage que nous avons lu, il est écrit, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Donc, il y a une sorte de complicité qui s'est créée parce que l'amour m'a orienté vers lui ou bien vers elle et lui ou elle aussi, il en a fait de même. Et maintenant, il y a une complicité qui se crée et cette complicité-là fait que je puisse l'accepter facilement et que lui aussi ou elle puisse m'accepter. Bien-aimé, c'est cette confiance-là qui va me permettre ou qui va permettre au conjoint de découvrir l'autre. L'autre qui était un inconnu, une inconnue. Il n'est plus un inconnu, elle n'est plus une inconnue pour moi. Je l'accepte, je l'adopte comme étant une partie de moi-même, comme étant une personne qui fait intégrante dans ma vie. Bien-aimé, c'est comme ça que on apprend à devenir une seule chair, comme la Bible l'affirme. Bien-aimé, devenir une seule chair exige de l'homme et de la femme une confiance sans réserve. Cela suppose qu'ayant connu l'autre dans ce qu'il est ou dans ce qu'il a, on est à mesure de lui faire confiance. Et en lui faisant confiance, on se fait aussi confiance et le mari et la femme acceptent de bâtir ensemble leur foyer. Et l'atteinte de ce niveau garantit la réussite du mariage. Et ce travail, c'est un travail qui est très passionnant lorsqu'on comprend son bien fondé. Mais le contraire peut détruire ce qu'on a bâti ensemble. Parce que quand on commence à se méfier,
il y a une distance qui se crée, on devient indifférent vis-à-vis de l'autre, il n'est plus une personne spéciale, il devient une personne ordinaire, voire même, elle peut passer dans la considération de l'autre, une personne ordinaire à une personne antagoniste. Et c'est là où le mariage s'est détruit. C'est pour nous dire que nous avons besoin de garantir la confiance dans nos foyers pour que nous puissions réussir et pour que nous puissions continuer à bâtir ensemble. Parce que n'oublions pas qu'au début, quand Dieu a béni, il a béni les couples. Et ces couples-là, les premiers couples se faisaient confiance et c'est comme ça qu'ils ont pu cheminer ensemble. Voici ce que nous avons voulu partager avec vous dans le cadre de notre émission Bâtir la maison mariage. Oui, Dieu voulant, nous allons nous retrouver dans le prochain numéro. Nous vous souhaitons toutes les bonnes choses, que ce climat de confiance-là soit bâti pour que vous puissiez réussir dans votre foyer. Que Dieu bénisse.